Ross Mao, paysan dans la province de Takeo au Cambodge, pratique depuis 2006 la technique de culture du riz dite SRI, ce qui signifie système de riziculture intensive. Cette technique a été inventée à Madagascar au début des années 80 et introduite au Cambodge en l'an 2000. Depuis qu'il l'applique, Ross Mao a multiplié les rendements de ses rizières par 2 dans un premier temps, puis par 3 dans un deuxième. Il est ainsi passé d'un rendement de moins de 2 tonnes à l'hectare à un rendement de 7 tonnes. Au début, je ne voulais pas croire ce qu'on me disait sur l'augmentation des rendements. Comment un plant tout seul peut-il donner plus que beaucoup de plants? Alors je suis allé voir un paysan qui l'avait déjà fait, et même là, malgré ce que mes yeux voyaient, je n'étais pas convaincu tant que je ne l'avais pas fait pour moi-même. J'ai donc essayé chez moi sur un morceau de rizière de 5 mètres sur 5. Et ce n'est qu'en regardant le résultat que j'ai vu que c'était vrai. Aujourd'hui, Ross Mao cultive plusieurs parcelles de riz avec des techniques différentes pour observer les variations de rendement. Dans 7 parcelles, les plants ont été repiqués sans alignement et la gestion de l'eau a été inexistante. 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette autre parcelle, les plants ont été repiqués en ligne et de façon très espacée. L'eau a été régulièrement introduite puis évacuée. 18, 19, 20, 21. La comparaison des résultats entre les deux parcelles provoque chez lui l'hilarité. Regardez, ça n'a rien à voir. Et les racines surtout. Le docteur Koma est le fondateur du Centre d'études et de développement de l'agriculture au Cambodge, le CEDAC. C'est lui qui a introduit le SRI dans son pays après avoir lui-même testé son efficacité dans sa propre rizière. Cet agronome de formation choisit une rizière au hasard dans la campagne cambodgienne pour nous montrer pourquoi la technique traditionnelle de culture du riz n'est pas très productive. Simplement en observant la rizière, on s'aperçoit que certaines parties sont inondées et d'autres pas. Mais les plus productives ne sont pas celles qu'on croit. Démonstration par les racines, c'est là que se trouve le secret du riz. Yangsang Koma arrache d'abord avec difficulté un pied de riz dans une partie sans eau. Puis, il en choisit un autre qui, lui, se trouve dans l'eau. Dans l'eau, très facile. Vous voyez, ce sont les mêmes. Celui-là a trop d'eau, elle monte jusque là. Et celui-ci n'est pas dans l'eau. Les racines sont très fortes. 11, 12, 13, 14, 14. 3, 4, 5, 6, 6. Ça va du simple au double. C'est le même champ, la même variété, le même âge et la même façon de repiquer. Mais la grosse différence, c'est l'eau. Savoir respecter les racines du riz, c'est le grand principe directeur de la technique SRI. Les respecter, c'est d'abord éviter de les noyer. Le riz pousse mieux lorsqu'il n'est pas en permanence sous l'eau. C'est la première des 2 observations fondamentales du SRI. Les racines dans une terre aérée permettent à la plante de respirer. L'oxygène emprisonné dans le sol est en effet pour elle indispensable. Apprendre à drainer l'eau pour la faire sortir de la rizière est donc fortement recommandé. Il suffit parfois d'un petit tuyau sous une diguette. Maesom est le premier paysan que le docteur Koma a persuadé de tester le SRI en l'an 2000. Il avait dû, pour le convaincre, le relancer 2 années de suite. Au début, je ne voulais pas faire le SRI comme le demandait le docteur Koma. Je ne voulais pas que les voisins se moquent de moi. Avec le SRI, Maesom a multiplié ses rendements par 2. Il ne l'a donc plus jamais abandonné. Il compare devant nous un plant de riz qu'il va chercher dans la rizière de son voisin avec un plant de son propre riz.
Voyez, pour le riz de mon voisin, un grain donne seulement 3 tiges, tandis que le mien donne 20 tiges. Pour le sien, les racines ne sont pas grandes, elles ne font que 20 cm, tandis que pour le mien, elles font 40 cm. Pour arriver à ce résultat, Maysom a également fait attention à repiquer son riz plus jeune en s'efforçant de ne plus maltraiter les racines comme il le faisait auparavant et comme le font toujours ses voisins et les autres paysans. Que se passe-t-il en effet dans les campagnes cambodgiennes à l'époque du repiquage? Le riz qui a été semé en pépinière est arraché brutalement et frappé à coups de pied après avoir déjà poussé pendant 45 jours. À ce stade, le riz a déjà produit plusieurs tiges. Les 2 premières sont les plus importantes, ce sont elles qui portent potentiellement la plus grosse partie de la descendance du pied. Ces tiges majeures sont alors sérieusement endommagées. Les racines sont ensuite compressées avec la main, il n'en reste presque plus rien et le traitement qu'on leur réserve ne s'arrête pas là. Les racines font 10 cm. Les plants sont ficelés en bottes compactes qui resteront posés dans la rizière un jour et 2 nuits. Chaque génération reproduit les gestes de la précédente. L'imitation est scrupuleuse, avec la vigueur de la jeunesse en plus. Pour peu que la pépinière ne soit pas à côté de la rizière, voilà à quels égards auront droit les racines pour leur transport. Lorsque le plant de riz sera repiqué, les 2 tiges majeures, qui devaient porter jusqu'à 60% de la récolte, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Le temps que le plant se remette de son traumatisme, il développera ensuite de nouvelles tiges qui ne rattraperont jamais le temps perdu. Voilà pourquoi la deuxième observation fondamentale de la technique SRI, après la gestion de l'eau, c'est qu'il faut préserver à tout prix les premières tiges produites par le plant. Pour ce faire, il faut effectuer l'arrachage et le repiquage de façon délicate et surtout avant que le plant n'ait commencé à développer ses 2 tiges majeures. En SRI, le repiquage se fera donc le plus tôt possible après le semis. Le délai traditionnel de 45 jours au Cambodge a été ramené à 15. Si l'on compare les 2 techniques, on constate qu'en traditionnel, à gauche de l'écran, les plants sont plus grands et repiqués dans l'eau, tandis qu'en SRI, à droite, ils sont plus petits et repiqués dans une boue collante. Dire qu'un mètre de pépinière peut correspondre à un art de repiquage. Sur ce film vidéo que nous leur montrons, les paysans cambodgiens comme Ross Mao découvrent même qu'à Madagascar, le berceau du SRI, le délai pour le repiquage a même été raccourci à 8 jours. On voit sur ces images qu'à Tananarive, dans la pépinière du frère Hubert, le plant de riz ne dépasse pas la paume de la main lorsqu'il est transplanté dans la rizière avec 1000 précautions. En malgache, le SRI s'appelle aussi le plant de 8 jours. Toutes les autres pratiques utilisées en SRI découlent des 2 observations de départ que sont le drainage de l'eau et le repiquage de plants jeunes. Le repiquage se fait en ligne en se guidant avec des cordelettes. Cet alignement permettra plus tard le sarclage des mauvaises herbes, comme nous le montre Thierry, l'un des premiers paysans à avoir adopté le SRI. On prévoit donc au départ l'espace pour le développement de chaque pied. Tout logiquement, on ne repique qu'un seul plant à la fois et non pas par groupe de 3 ou 4. Thierry emprunte la rizière traditionnelle de son voisin pour nous en faire la démonstration.
Untraditional. On, deux, trois, quatre, cinq. SRI, on seul. Voilà pourquoi en Khmer, le SRI s'appelle aussi le riz d'un seul plant. Toujours curieux de faire de nouvelles découvertes, Chérès a laissé pousser dans ce champ à sec un plant de riz sans le repiquer. Et là, ce sont 45 tiges qu'il compte. Les paysans qui pratiquent le SRI n'hésitent pas à améliorer les techniques. Rosmao a quant à lui trouvé un moyen ingénieux pour repiquer au carré sans cordelette. Il a assemblé des roues de vélo et des tiges en fer qui font des petits trous où il peut déposer le jeune plant de riz. Le gain de temps est impressionnant. Ce respect de la plante passe également par un respect de la vie microbienne du sol et donc par l'utilisation de techniques écologiques comme le compost pour l'enrichissement de la terre. Cette pratique permet des économies tout en préservant la santé. Les paysans n'utilisent plus les engrais chimiques, ils utilisent plutôt des composts qui est vraiment de la nature, qui ne touchent pas à la santé. Et d'ailleurs, le récolte, c'est même plus que le récolte qu'on utilise les engrais chimiques. La santé, c'est également ce qui préoccupe Touimom, l'épouse de Chérès. Grâce aux douves qu'ils ont construites autour de leur rizière, ils ont aussi des poissons, des légumes et des plantes pour la cuisine. Avant, il nous manquait du riz chaque année. Il fallait acheter des produits chimiques, cela coûtait cher et abîmait la santé. En 8 ans, la technique SRI a été adoptée par 100 000 fermiers au Cambodge. Mais ce n'est que 5% des agriculteurs sur tout le pays. Cette progression rapide est l'œuvre du SEDAC, l'association du docteur Coma, qui consacre son activité au développement de l'agriculture durable. Cette diffusion est fondée sur une pédagogie qui fait appel à la réflexion et au bon sens. Le Cambodge est désormais considéré comme le pays pilote au niveau mondial. Les paysans s'en sortent mieux financièrement. Maesom a divisé sa rizière par 2 tout en gardant le même tonnage. Ainsi, avec la surface libérée, il a pu créer un potager dans lequel il cultive des légumes qui lui procurent un meilleur revenu que le riz. Avant d'adopter la technique SRI, Maesom devait s'endetter chaque année car la récolte de riz n'assurait la consommation de la famille que 9 mois sur 12. Désormais, sa ferme diversifiée, qu'on appelle ici ferme multi-avantages, lui permet d'atteindre l'autosuffisance et même de la dépasser. Avec les bénéfices ainsi dégagés, Maesom s'est construit un magnifique stupa qui servira de tombeau familial. C'est là que mes cendres reposeront. C'est grâce à mes récoltes et à mes vaches que j'ai pu me le payer. Au Cambodge, le gouvernement soutient officiellement le SRI depuis 2005. Les efforts des paysans pilotes sont encouragés et récompensés. Chérès a reçu la plus haute distinction agricole. Ça, c'est la médaille qu'il a reçue du Premier ministre Hun Sen en tant que paysan modèle, brillant dans le village, et qui est pionnier du SRI dans cette région et qu'il l'apprenne aux autres. Enfin, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, considère dans son dernier rapport annuel sur le pays que le SRI y constitue une voie privilégiée dans la lutte pour la réduction de la pauvreté.
cambodgienne